voudrais revenir sur la question du Shabbat en rapport avec le jour et la nuit. Pour dire d'abord que le fait que la nuit arrive n'est pas le fait de Yahvé. J'ai pu le laisser croire, mais il est évident que le jour et la nuit, ce n'est pas une création de Yahvé. D'ailleurs, Yahvé ne crée pas de structure du genre jour et nuit. Ce n'est pas son domaine. Ça, c'est le domaine du créateur à un autre niveau. Mais on peut se féliciter, effectivement, éventuellement, de l'arrivée de la nuit, parce que c'est important qu'elle soit là, mais ça n'est pas le fait de Yahvé. Par ailleurs, je crois qu'il faudrait dire, même si ça peut choquer certains, que les hommes doivent d'abord vivre une vie sociale la nuit et les femmes le jour. On trouve plus ou moins d'ailleurs dans la mythologie grecque avec Proserpine et Pluton. Proserpine et Cérès d'un côté et Pluton de l'autre. Et en ce moment-là, Pluton représenterait plutôt la nuit et Cérès, Déméter, Proserpine, Perséphone, le jour, etc. Avec une division qu'on connaît qui c'est entre les bonnes saisons et les mauvaises saisons. Les bonnes saisons étant le printemps et l'été, les mauvaises saisons étant l'automne et l'hiver, entre guillemets. Alors, dans le cas du Shabbat, je dirais que le vendredi soir doit être réservé aux hommes et le samedi matin aux femmes. Voilà encore une forme d'alternance que je trouve tout à fait heureuse. Et que il doit y avoir une veillée des hommes pendant la nuit vendredi, ensuite ils vont dormir, et les femmes qui ont dormi vont venir à la synagogue. Donc je suis pour que la synagogue non pas soit séparée à un moment donné en deux, mais je suis pour que le temps de la synagogue ne soit pas le même pour les hommes et pour les femmes, qui permettrait de réguler pas mal de problèmes. Voilà, on pourrait imaginer des femmes rabbins comme des hommes rabbins, mais les femmes rabbins exerceraient dans un public féminin et dans la journée, et les hommes rabbins exerceraient avec un public masculin et le soir. Voilà comment je vois l'évolution du judaïsme au XXIe siècle. Les hommes ont besoin de la nuit parce que la nuit, on se débarrasse d'un certain nombre de choses, on renonce à un certain nombre de faux semblants, d'accessoires qui font illusion. Là, on n'écrit pas, on ne lit pas, on se fie uniquement à son potentiel intérieur, c'est très écologique. On n'allume pas, on vit dans la pénombre. Et c'est pour ça que je pense que le Shabbat de la pleine lune est le plus intéressant, là, puisqu'on a la nuit, mais on a vaguement quand même une sorte d'éclairage. Et en revanche, le jour, le samedi matin, les femmes arrivent à la synagogue, elles ouvrent les livres de la loi, elles lisent la péricope, la paracha de la semaine, et c'est un tout autre système. Voilà ce que je pense qu'il faudrait mettre en place dans ce que je pourrais appeler une forme de nouveau judaïsme, un judaïsme réformé, parce que je crois que les réformes qui ont été en place au XIXe, au XXe siècle ne sont pas à la hauteur des enjeux, et qu'il faut revoir ça complètement, notamment en repensant la question de la présence des hommes et des femmes à la synagogue. Cette présence ne doit pas être simultanée.